Bonjour tout le monde, je m'appelle Sandy Moon, je suis auteur amateur de bande dessinée sur internet et aujourd'hui je me propose pour présenter une courte vidéo pour expliquer comment je fais pour scanner, numériser des documents et les utiliser ensuite pour le dessiner. Je reviendrai certainement plus tard sur comment mettre la couleur, etc. Pour l'instant, ce sera juste sur numériser les documents parce que souvent on rencontre sur internet des gens qui bossent leurs images, peut-être dans un état un peu presque déplorable parfois parce que la photo était pas très bonne. Peut-être que des gens ne savent pas vraiment utiliser leurs outils de numérisation pour créer un document correct. Donc je me propose pour montrer une façon de faire. J'espère que ça vous servira. Dans un premier temps, vous avez besoin d'ouvrir votre programme de numérisation de votre imprimante. Enfin, ça peut être un logiciel autre, je pense, mais utilisez le programme de votre imprimante. Donc ici, moi j'ai une imprimante Epson. On a notre document ici à droite, la vision. On voit notre document. Moi j'aimerais avoir ce qu'il y a ici en bas. Le reste, on n'en a pas besoin, mais pour l'exercice, on va garder la feuille en entier A4. On va pas toucher au reste. C'est un document qu'on laisse en type couleur. La résolution et la taille du document, on n'y touche pas non plus. Je reviendrai peut-être là-dessus aussi une autre fois. C'est peut-être parfois un peu compliqué à expliquer, abstrait. Disons que la taille du document, c'est pour correspondre à un document de proportion A4. Le reste, je ne touche pas. Je ne mets aucune option d'amélioration. Je ne touche pas non plus les outils de contraste avant de le faire. Je laisse tout en automatique. Et je clique numériser. Donc pour mon programme ici, si je clique numériser, vous voyez un nom à donner, un numéro, un format. Je choisis TIFF. Ça donne des fichiers d'assez grande taille, mais au moins, comme ça, on a un fichier de bonne qualité de départ pour retravailler avec par la suite. Ensuite, j'utilise un programme de retouche photo. Alors moi, j'utilise Krita. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. C'est un programme gratuit, ça fait à peu près la même chose qu'un programme standard de photo. C'est plus pratique pour moi parce que j'utilise normalement GIMP, mais disons que des bugs, je préfère éviter de m'en servir pour l'instant, tant que je n'aurais pas réglé les problèmes qu'il y a avec ce programme. Donc j'utilise plutôt Krita, c'est gratuit, ça fonctionne bien, je vous recommande si vous cherchez un logiciel pour faire de la BD, dessiner, faire des retouches photos, ce programme-là, il le fait très très bien. Alors, on a chargé notre document à l'intérieur de façon standard. Vous cliquez toujours ici en haut, fichier, enfin c'est file en anglais. Vous ouvrez votre document en le cherchant tout simplement là où vous l'avez enregistré, votre document numérisé. Alors le voilà, notre page qu'on avait tout à l'heure. J'ai gardé le reste pour qu'on ait des informations quand on va retoucher le contraste. Alors pour commencer avec notre document, parce qu'en l'état, euh, je sais pas vous, mais il est relativement dégueulasse. On est bien d'accord. Les traces d'ombre, les traces grises, c'est une feuille A4 de papier standard pour les photocopies. Donc, en plus, c'est pas très joli. Si je zoome, on voit même la texture du papier. Nous, ce qu'on veut comme résultat final, c'est un ancrage avec un fond blanc si possible, uni, ou alors avec un petit peu de texture juste pour faire l'effet, mais disons le plus clair possible. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire en premier, ce n'est pas vider, couper le reste pour l'instant, on va garder tout ça pour s'en servir comme information. On va ici c'est dans Krita, donc vous allez dans Filtre ici en haut, dans Ajuster, et on va regarder les niveaux. Dans un autre logiciel, ça s'appellera aussi niveau, ça sera peut-être dans un autre onglet, mais le principe c'est le même dans n'importe quel logiciel. Vous allez dans les niveaux. La fenêtre s'affiche, voilà. Je vous explique rapidement. La première fenêtre ici, enfin la première partie de cette fenêtre ici, c'est l'équilibre de contraste de votre image. Enfin, c'est en gros la quantité de blanc et de noir et de gris qu'il y a sur votre image. Vous pouvez jouer sur à partir de quel niveau de gris on est
dans le blanc ou à partir de quel niveau de gris on passe directement au noir. Donc ça veut dire que si je réduis ça, on va le faire, je vais le mettre le plus loin possible. On va dire qu'à partir de ce niveau de gris là, ça sera déjà le noir en fait. Et puis vous pouvez voir ici que ce qui était clair avant est devenu déjà plus foncé. Donc si j'enlève l'aperçu, on voit assez clair. Si je mets ça, les choses qui pouvaient être plus claires deviennent plus foncées. Donc en gros, vous réduisez l'écart de contraste de votre document. Ça fonctionne de la même façon si on tire le blanc. Et ça éclaire tout ce qui était plus clair deviendra plus facilement blanc, plus vite. Donc ce qu'on veut faire pour le moment, on n'a pas vraiment besoin de faire grand chose pour l'instant, mais disons, on va augmenter un peu le noir, un peu. Si j'enlève de nouveau l'aperçu et je le remets, on voit pas tant la différence, mais ce qu'on va surtout changer, c'est ça. On va faire en sorte qu'il y ait plus facilement du blanc pour qu'on ait beaucoup moins de traces sur notre dessin à l'intérieur. Et puis de cette manière, on évite aussi d'avoir, si vous faites comme moi des dessins au crayon et ensuite vous l'ancrez, vous avez toujours des traces claires qui viennent par-dessus. En faisant comme ça, vous retirez quelques lignes grises qui auraient comme résidu sur votre dessin. Après, vous pouvez toujours les supprimer par la suite. Ce genre de tâches, si je change de curseur là, ce genre de tâches là, vous pourrez les supprimer après sans problème. Donc là, je suis satisfait de ce que j'ai ici. Je clique OK. Ou encore une dernière information, peut-être avant de fermer cette fenêtre, cette partie qui est ici en dessous. Si je réduis ça, vous l'avez dans tous les logiciels. Hein. Si vous réduisez cet espace ici et que vous le mettez plutôt par là, ça, ce qui change, vous voyez qu'elle est devenue ici est devenue plus claire, plus grise, c'est qu'en fait, pour le réglage que vous avez donné de contraste ici en haut, vous allez changer l'échelle. Ça partira toujours du blanc, mais au lieu d'aller jusqu'au noir, ça s'arrêtera au gris. En gros, ça change les extrémités. Pour cette extrémité que vous avez définie ici, au lieu que ça soit cette couleur-là, ça sera au maximum celle-là. Et puis si vous faites la même chose dans l'autre sens, au lieu que cette extrémité soit celle-là, ça correspondra à ça. C'est une question d'échelle en fait. Mais nous on va pas y toucher, on va laisser ça comme ça. Si par exemple vous voulez faire des lignes plus claires. Bien. Ok. On a ce qu'on voulait. Maintenant, je vous ai dit on gardait ça comme information, c'est pour voir les différences que ça donne, hein, pour voir si on n'a pas fait trop contrasté, etc. Ça peut être pas mal d'avoir plusieurs variantes de grise. Donc, maintenant on peut s'en débarrasser. On utilise ici sur Krita, c'est cet outil-là pour réduire l'espace. Voilà. Pour couper le reste, vous faites simplement la touche Entrée. Et ça enlève le reste. On va retirer ça aussi. Je vais prendre un pinceau blanc. Et le stylet. Alors, je supprime ça. Voilà. On a notre document qui est là. Et on va essayer d'en faire quelque chose. Alors, si je prends du vert, par exemple, à tout hasard, hein, du vert, et que je commence à tracer sur mon document, je dessine sur le dessin qu'on a ancré. Ça, on veut pas on veut pas que ça se passe comme ça. On voudrait que ça soit en dessous. Donc, pour faire ça, il faut qu'on enlève tout ce qui est blanc et qu'on garde le trait noir. Comme ça, on peut remplir l'espace qu'il nous faut en couleur. Pour faire ça, on va avoir besoin d'ici de calque et d'enlever ici le blanc. Alors, pour ajouter un calque dans Krita, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est cliquer ici. Ça nous ajoute directement un calque au-dessus qui est transparent. Donc, s'il est au-dessus, ça veut dire que si je dessine maintenant avec ça, et que je retire mon calque que je viens d'ajouter, donc c'est le petit œil qui est là, je clique dessus, je l'enlève, vous voyez que je n'ai pas touché au calque qui est dessous. Si je le remets, voilà. Nous, on voudrait faire ça, mais dans l'autre sens. En fait, on voudrait que ce calque soit en dessous, comme ça on voit notre ancrage au-dessus. Donc, pour le décaler en bas, on clique sur la petite flèche qui va contre le bas,
en ayant sélectionné notre calque qu'on veut déplacer. Donc il est passé en bas. Et en dessus, maintenant, on a notre calque d'ancrage. Du coup, on voit plus le fond vert parce qu'il est en dessous. Si j'enlève ça, vous voyez, mon fond vert est en dessous. Et en dessus, on a ça. Donc, on va devoir supprimer le blanc. Pour faire ça, vous avez plusieurs pistes possibles. Je pense qu'il y en a parmi vous qui utiliseraient logiquement la gomme et qui commenceraient à effacer. Pour aller jusque là, et puis à commencer à effacer très délicatement les traits autour du noir. Ça, c'est une technique possible, mais ça prendrait énormément de temps et ça serait vraiment très pénible. Ce que vous pouvez faire d'autre, c'est prendre un outil de sélection. Vous en avez plusieurs. Vous avez le rectangle, le cercle, la forme polygonale, la forme au libre. La sélection de zone, c'est par exemple, vous cliquez ici, vous voyez, ça sélectionne toute la zone qui est définie par des contours. Et après, si vous cliquez pour supprimer, vous pouvez enlever des parties. Mais si vous faites ça, je vais zoomer, vous avez ça ici comme problème. Si je vous montre ça, puis que j'enlève le brillant de la sélection, vous avez cette partie-là qui pose problème parce que vous avez votre contour noir et la limite entre les deux qui est blanc, et puis ça fait assez moche. Ce qu'il faudrait faire avec cette technique de la sélection par zone, il faudrait ensuite ajouter, je vais remettre la sélection là, il faudrait ajouter puis on a touche majuscule, vous cliquez, puis vous devez ajouter toutes les couleurs, toutes les zones que vous voulez. Là par exemple j'en ai mis trop, il faudrait que je retire. Enfin il faudrait faire ça partout et ça serait tout autant long et fastidieux. Donc on va laisser tomber aussi, c'est pas pour nous cette technique là. Mais par contre pour un petit espace, ça pourrait le faire. On va pas faire ça comme ça ici. Je vais remettre, voilà, je désélectionne tout. Peut-être vous avez remarqué aussi qu'il y avait un autre souci. Vous voyez que, je reprends l'outil normal, vous avez de la couleur ici et de la couleur là. Si on veut un ancrage plus facilement utilisable, ce qu'il faudrait faire, c'est rendre notre document, notre premier ancrage noir et blanc. Pour ça, vous pouvez le faire aussi dans n'importe quel logiciel. Vous allez ici dans Krita, c'est dans Filtre, vous allez dans Ajustement, hein, et vous faites désaturer votre calque. Vous ne touchez pas à ça, il n'y a pas besoin, l'option de base fonctionne tout à fait bien. Vous cliquez OK, et maintenant si on zoome, vous voyez, notre document est devenu noir et blanc. Si vous avez besoin d'informations, vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à me demander sur les réseaux habituels. Je réponds volontiers ou je redonne des informations sur ce qu'il faut. Hein. Donc, on a désaturé notre document. Ça, c'est la première chose. Et maintenant, on va retirer le blanc, pas avec des outils aussi compliqués, mais avec un qui est plus simple et plus rapide et qui nous aidera à faire la couleur par la suite. Pour ça, toujours dans Filtre, on va dans Couleur cette fois, et on va dans Couleur vers Alpha. Alpha, c'est le nom qu'on donne à une couleur qui est transparente. Désolé. À une couleur qui est transparente dans les logiciels informatiques. Si je clique là-dessus, j'ai une fenêtre qui apparaît. Vous voyez que ça a déjà enlevé le blanc. Parce que par défaut, c'est le blanc qu'on enlève. Donc ça nous arrange, nous, dessinateurs, que ça enlève le blanc directement. Et si vous voulez, dans cette fenêtre, vous pouvez changer la couleur que vous voulez enlever. Si par exemple, je sélectionne, en plus c'est très pratique, si vous avez directement un outil de sélection de couleurs qui a été... votre souris s'est changée en outil de sélection de couleurs. Si par exemple, je voulais pas enlever le blanc, mais le noir, je pourrais cliquer tout simplement le noir. Ici. Et ça change, cette fois ça enlève que le noir, et puis il y a le blanc qui reste. Mais nous, ce qu'on veut enlever, c'est le blanc. Donc voilà. Et l'avantage, si je zoome, vous voyez ici, au lieu que ça soit brut, comme on l'avait juste avant avec l'outil de sélection de couleurs, ce que ça fait ici, c'est que ça rend la couleur transparente plus ça s'approche vers le blanc. Du coup, si on met une couleur en dessous, elle influencera notre ligne noire au-dessus, et ça sera moins net, et ça mélangera un peu les couleurs, ça sera plus agréable à l'œil. Donc avec cette fenêtre-là, on a ça. Si vous voulez augmenter ou diminuer le degré de blanc qu'on prend avec
L'outil, vous pouvez varier ça ici, vous voyez, ça diminue le degré de blanc, ça laisse ça, ou si on augmente, ça on prend beaucoup plus que juste le blanc. Normalement, calquer sur 100, ça devrait fonctionner très bien dans tous les cas si vous avez bien contrasté comme on l'a fait juste avant votre document. On clique OK et on dézoome. Voilà. Maintenant, nous avons encore un détail à régler. On a ces espèces de carrés gris et gris clair derrière. Si on veut, on n'a pas de vrai fond de couleur en fait. On va ajouter un calque comme on l'a fait avant. Le calque est entre le vert et l'ancrage. On va le mettre tout au fond. On va choisir avec le clic droit sur la sélection de couleurs. On va mettre une couleur de fond. Clic droit, hein, je dis bien, parce que le clic droit, ça change la couleur d'arrière-plan. Et quand on appuiera sur la touche, je ne sais pas son nom exact, c'est la touche qu'on utilise pour effacer quand on écrit. Vous appuyez dessus, ça va remplir avec cette couleur. Alors on a un fond maintenant, peut-être un peu trop foncé. Je vais recliquer, clic droit avec autre chose et je rappuie la touche. Voilà, un fond plus clair. On n'a plus ce fond avec des carrés. On revient sur le calque avec le vert, on appuie la touche Delete, ça nous enlève ces traces de vert. On peut reprendre ici la couleur verte et puis on peut y aller sans problème sur un calque qui ne touche pas le fond bleu, qui ne touche pas l'ancrage en noir, mais qui est sur son propre calque et puis on peut tout simplement peindre ou utiliser l'outil de remplissage, c'est celui-là, hein, et puis cliquer et remplir ce qu'on veut pour faire notre dessin. Très bien. Je vous retrouve pour une conclusion. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura éclairé sur certains aspects pour vous aider à rendre vos ancrages un peu plus pratiques pour mettre la couleur par la suite. Je l'ai fait parce qu'on en avait parlé sur Amilova et puis je me suis dit que peut-être je pourrais expliquer un peu comment on fait, comment on pourrait faire plutôt, parce que c'est pas... Enfin, voilà, une idée comme ça. C'est possible pour éviter qu'on ait toujours des dessins qui soient un peu flous sur les photos. Si on les scanne et puis qu'on les met un peu en valeur, c'est toujours ça de gagner. Et pour ceux qui mettent ces photos, parce que on peut en être un peu plus fier. Et puis, enfin, on prouve qu'on est aussi fier d'elles en les prenant en photo de manière efficace. Et ça aide aussi ceux qui les regardent, peut-être pour vous redonner des retours. C'est plus net, c'est plus joli, c'est plus facile pour les gens de regarder vos dessins s'ils sont bien scannés et de pouvoir vous donner des retours plus constructifs. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour dire ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas, ou ce qui va, et ce qui fonctionne bien. Je vous mets les liens sur la vidéo ici pour si vous avez envie de voir les travaux que je fais. Vous avez différents liens sur Amilova, etc. Vous pouvez aussi aller sur Facebook pour avoir les informations. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous revoir pour une autre vidéo. Merci, à bientôt.